Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Des assemblées de Dieu ici en Angleterre. Nous nous sommes rassemblés ici dans les circonstances de bien vouloir prier, non seulement pour la Côte d'Ivoire, la communauté ivoirienne, mais aussi l'Angleterre, car nous sommes conscients que ce territoire est notre thème de mission. Et nous avons cette responsabilité-là de vouloir faire éclater la gloire de Dieu ici en ce lieu. Et toute notre prière, c'est de voir les Ivoiriens comme des dignes représentants du Seigneur et tous ceux qui ont reçu un dépôt de Dieu, de bien vouloir vivre dans les normes et refléter ce témoignage-là pour le salut des âmes. Car le Seigneur, dans son plan, il nous associe à son œuvre et nous voulons briller et faire éclater la gloire de Dieu à travers nos œuvres, notre témoignage et être participants à cette nation, participants au progrès de cette nation. Que Dieu bénisse les uns les autres, même nos auditeurs. Priez aussi pour nous, pour que notre passage et notre utilité ici dans ce pays soit vu et connu et que le nom de notre Seigneur soit pleinement glorifié. Pour la nation, s'il y a un message à adresser à notre nation, c'est de lui demander de prier pour nous, de prier pour l'œuvre ici en Angleterre et de bien vouloir nous soutenir toutes choses, car nous sommes natifs de la Côte d'Ivoire et toutes les difficultés qui touchent la Côte d'Ivoire nous touchent. Alors de même que nous prions pour vous, priez aussi pour nous, pour que notre passage ici puisse laisser un bon témoignage, un vibrant témoignage à la gloire de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir frères et sœurs, je suis l'apôtre Xavier Oromé, des missions Ensemble pour Christ, Londres, parce que nous avons une branche aussi en France et en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes réunis ce soir pour prier pour la communauté ivoirienne. Nous avons traversé une période difficile en 2014 où nous avions nos compatriotes qui sont morts. Et Dieu nous a interpellés pour que la communauté puisse se retrouver pour prier. C'était vraiment une joie ce soir parce que beaucoup de serviteurs de Dieu étaient là. Et l'ambiance a été vraiment très formidable. Le Saint-Esprit était au contrôle. Et une fois de plus encore, nous avons vu la détermination des pasteurs ivoiriens qui sont prêts à collaborer. Le message donné par le doyen, l'apôtre Luc du succès, a été un message qui a fait quelque chose dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. Et nous avons vraiment passé un temps mémorable qu'on ne peut pas oublier. Et nous disons merci à Dieu. Et je voulais vraiment encourager les frères ivoiriens qui sont dans ce pays, que quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin de Dieu. Et les pasteurs sont unis. Nous demandons aussi à ce que vous soyez avec nous pour que ce royaume dans lequel nous avons été appelés puisse se manifester et que Jésus soit glorifié dans nos vies. Nous avons quitté notre pays et le seul secours, le seul soutien dont nous avons besoin, c'est Dieu. Quel que soit ce que nous sommes, quelque chose que nous faisons, nous avons besoin de Dieu. Et frères et sœurs, nous vous encourageons à joindre l'Église. Parce que l'Église nous enseigne pour avoir une bonne moralité. Donc, mon message, c'était pour vous donner au Seigneur. Quand tu te donnes au Seigneur, ton Seigneur et son Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ton premier élément, ton premier maître, c'est Jésus-Christ. Et tu as besoin de la Bible pour le connaître mieux. Mais si tu prends tes références sur les hommes, tu peux te tromper. Si beaucoup sont découragés aujourd'hui, c'est surtout à cause des références qu'ils prennent sur les hommes. Maintenant, je voulais passer un message à la nation. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous sommes ici de cœur avec vous. Nous savons ce que vous traversez. Mais il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur puisse intervenir dans notre nation, afin que la joie, la paix puisse revenir et que l'unité puisse revenir et qu'il n'y ait plus de discrimination au milieu de nous. Mais que nous croyons que Dieu va le faire très bientôt.
Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Je suis Luc du Succès, ivoirien des pères et des mères. Je suis pasteur en Angleterre depuis 21 ans. J'appartiens donc à la communauté Fleuve de Vie, mais je suis aussi dans toute la communauté chrétienne et aussi dans la diaspora. Nous nous sommes réunis aujourd'hui simplement parce que nous avons constaté beaucoup d'événements tristes. La mort, mais surtout les séparations et les divisions au milieu de nous. Déjà dans la communauté civile et même la communauté spirituelle. Dieu nous a donc permis de pouvoir nous retrouver afin de remettre les choses dans leur ordre sous la direction de Dieu. Et ce soir, tous ces murs de plusieurs années sont tombés. Nous sommes désormais partie composante d'une seule église dans un seul royaume. L'autre élément, nous sommes réunis pour prier afin que la miséricorde de Dieu se fasse sur la communauté ivoirienne à Londres et aussi les francophones à Londres, afin que la grâce soit avec eux. Nous avons donc prié et nous savons que Dieu nous a exaucés. Mon message à la diaspora, je suis arrivé ici en 91 et en 92 quand j'étais à l'école biblique. Dieu m'a parlé d'une diaspora ivoirienne qui viendra ici, qui représente son peuple. Ceux-là vont influencer leur pays à tous les niveaux. Parce que c'est le peuple qui s'est choisi. Éventuellement, en 94, il y a eu cette grande diaspora, y compris tous ces jeunes gens de la FECI. Je crois qu'aujourd'hui, cette diaspora doit entendre que c'est Dieu qui l'a mené ici, afin de travailler selon les desseins de Dieu et influencer la Côte d'Ivoire pour son bien-être, pour sa paix, pour sa joie et pour la justice dans les principes et dans le royaume de Dieu. Moi, je dis à la diaspora d'être attentif au Seigneur. Pour la Côte d'Ivoire, nous prions. La Côte d'Ivoire rentre dans des élections en octobre 2015. Nous prions que ces élections soient détachées de toute injustice. Dieu est celui qui élève. Il faut que la personne que Dieu a choisie puisse désormais prendre les rênes du pouvoir afin que les Ivoiriens soient dans la paix. On est un pays de paix et nous voulons la paix. Donc je parle aux autorités qu'ils soient fair play. Parce qu'à la fin, nous ne vivons pas jusqu'à ce que le trône sur lequel nous sommes assis demeure éternel. Nous allons rendre compte à Dieu. Alors qu'ils ouvrent leur intelligence, qu'ils s'attendent entre eux. Après tout, c'est une seule nation. Et ça a besoin de quelqu'un pour la gouverner. Alors que la personne que Dieu a choisie, que l'espace soit fait pour que nous rentrons dans la paix. Parce que ça nous fait très mal de voir la Côte d'Ivoire telle qu'elle est dans cet état-là. Que Dieu bénisse nos autorités et qu'il les bénisse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bonjour, mon nom c'est Samuel Mbra, serviteur Samuel Mbra. Et je suis très heureux de vous adresser ces quelques mots-là. Je voudrais simplement vous dire que cette manifestation a été organisée par les pasteurs ivoiriens pour prier pour la communauté ivoirienne. Et donc, c'était un moment très fabuleux, très grand, très bon. En tout cas, les objectifs à atteindre, c'est de pouvoir, si vous voulez, permettre aux enfants de Dieu de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'unité, avec la paix, avec la grâce et la faveur. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour magnifique, un jour glorieux, où le Seigneur lui-même s'est glorifié à travers les différentes interventions et à travers aussi la louange et l'adoration. En tout cas, vraiment soyez bénis, vous qui nous suivez, soyez bénis, comprenez que à partir de maintenant, la communauté ivoirienne sera sous l'onction et sous la grâce du Seigneur, parce que les autorités que nous sommes, les autorités spirituelles que nous sommes, nous avons décidé de nous mettre ensemble désormais pour prier et briser toute malédiction sur la Côte d'Ivoire et sur la communauté ivoirienne ici en Angleterre. Soyez bénis. Voilà. Donc à la diaspora, je voudrais dire simplement de faire confiance à leur pasteur. Peut-être autrefois, il y a eu peut-être des moments ratés, des incompréhensions et un manque de confiance. Mais à partir de maintenant, je crois que la diaspora peut faire confiance à ces hommes de Dieu. La diaspora peut faire confiance à ces hommes de Dieu. Et donc je prie
à ce que toute la diaspora, y compris les hommes politiques, les associations et toute autre personne de la diaspora qui vit ici en Angleterre, doit pouvoir vraiment faire confiance au corps pastoral et pouvoir nous approcher pour que nous puissions débattre certains problèmes sur le plan spirituel. Oui, il se pourrait que les difficultés nous ont assaillis depuis trop longtemps, mais maintenant que nous sommes unis, je crois que la paix et la grâce viendra du Seigneur Jésus à travers vos responsables spirituels que nous sommes. Soyez bénis et rencontrons-nous. Hi, my name is Stephen Irie, Bishop Stephen Irie, and I'm here in this place tonight on a very special occasion. I came in here because we had a program where all the pastors from Ivory Coast got together in unity and love and oneness in order to pray for the country, in order for them to be together, because we believe that without unity, there is no breakthrough. We believe that without unity, there is no restoration. We believe that without unity, there's no new year. And we are here tonight. We got together here tonight in order for unity to be manifested. And I believe the program was wonderful. It was a success. Everyone took part in the program. The praise and worship team, all the pastors who took part in the program. It was so wonderful. I was blessed myself. And something's really paining me. You were absent. You watching me right now, you were absent. I believe if you were in today, you would have been receiving a lot of blessing in this house in the mighty name of Jesus. I want to give you a message. I believe in unity. I believe in oneness. In the Bible, the reason why God confused the language of people, it is because of unity. The Bible said that people got united, and because of that unity, God wasn't happy with them, and God came down and confused their language. There is power in unity, and we are here in order to be united. And because of that, we believe that breakthrough is coming up. My message to you is this: come and see what is going on. Just like the Bible said that, you know, if you go in the house of God, you will not come out empty-handed. I don't know what you are going through. I don't know what you are facing. I don't know. It may be a political problem. It may be a career problem. It may be a family problem. But there's one thing I can tell you right now. I believe where there is unity, there is power. Where there's unity, there is breakthrough. I am inviting you. I'm sending you the message. I'm here to tell you, let us get together. Let us unite together. Let us do things together. Let us put our hands together. Let us put our heads together. Let us put our wisdom together. And you will see the hand of God in your situation. Thank you very much for watching. Thank you. And I'm expecting to see you next time. In Jesus' name. Amen. Je suis l'apôtre Jean Cousseau de la mission évangélique internationale La Restauration. Et je bénis le Seigneur pour cet événement de ce soir qui nous réunit. Cet événement a été préparé dans le jeûne et la prière. Et depuis des années, quelques pasteurs se réunissaient pour prier pour que l'unité revienne au milieu de nous. C'est ainsi que Dieu nous a fait grâce et effectivement, cela a vu le jour aujourd'hui. Après des moments de repentance, des moments de concertation, Dieu nous a exaucés et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour ce grand événement qui a réuni tous les pasteurs ivoiriens. Je bénis le Seigneur. Je voudrais prier pour que la nation ivoirienne aussi soit unie. Parce que sans unité, il n'y a pas de développement. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi je prie que le peuple ivoirien connaisse la repentance et que l'unité revienne en Côte d'Ivoire pour un vrai développement. Je voudrais lancer un appel à nos frères de la diaspora, surtout nos politiciens. Je prie que l'unité soit votre partage. Vous, politiciens ivoiriens, vous voyez comment la politique se développe en Europe. C'est vrai, on a des idéologies différentes, mais on lutte tous pour le développement du pays, pour un même but. C'est pourquoi nous devons tous prier pour l'unité de la Côte d'Ivoire, prier pour la paix de la Côte d'Ivoire, afin que ce pays puisse vraiment entrer dans sa destinée et dans sa prospérité. Nous, pasteurs ivoiriens, depuis un bon moment, nous sommes vraiment unis, nous parlons le même langage et ce soir, ça a été démontré. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire
que cette année 2015, le Royaume-Uni soit vraiment rempli de la gloire de Dieu qui vient sur les Ivoiriens, sur la communauté ivoirienne, et que la grâce de Dieu soit sur tout le peuple ivoirien au Royaume-Uni. Merci. C'est un honneur pour moi d'être choisi parmi les pères pour superviser le comité d'organisation qui a été chargé de piloter l'organisation de ce programme. Nous avons été interpellés cette année 2015 par de nombreuses difficultés que l'Église a connues et une voix s'est levée et nous avons décidé donc de nous retrouver autour de cette voix pour organiser un temps de prière, pour prier pour nos églises, prier pour la communauté ivoirienne vivant en Angleterre et aussi prier pour notre nation d'origine, à savoir la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous mettons ensemble, comme la promesse du Seigneur le dit, nous nous mettons ensemble pour crier à Dieu, si quelque fléau que ce soit qui s'abat sur le peuple, Dieu, à cause de l'unité, à cause de la voix de ses serviteurs, peut, n'est-ce pas, intervenir. Et donc, c'est à cause de cela que nous avons eu à cœur d'organiser cette cérémonie pour pouvoir prier et permettre que le peuple de Dieu ou la communauté ivoirienne ici en Angleterre puisse vivre en paix et voir la main de Dieu se manifester en son sein. Je voudrais donc lancer un appel à cette communauté pour laquelle nous avons organisé ce moment de prière. Nous voulons leur dire que nous sommes rien sans eux. Nous sommes certes des hommes de Dieu, mais nous avons besoin, n'est-ce pas, de leur adhésion à ce projet, parce que c'est pour eux que nous avons organisé. Et aujourd'hui, nous avons remarqué leur absence, et nous voulons les encourager pour la prochaine séance que nous aurons organisée. Nous les encourageons à venir massivement, parce que lorsque Dieu commence à agir, n'est-ce pas, c'est tous les problèmes que nous avons qui sont résolus à la fois. Et donc nous voulons leur dire que c'est pour eux que ce programme est organisé. À la nation ivoirienne, nous voulons faire un clin d'œil pour dire que nous sommes ici, certes, à l'étranger, mais nous pensons à notre pays d'origine. Et c'est pourquoi que nos voix se sont levées pour prier pour la nation, afin que Dieu puisse la visiter, Dieu puisse pardonner les erreurs des uns des autres, les politiques, comme les enfants de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse avoir pitié de nous, pour nous pardonner nos fautes et de pouvoir visiter notre nation afin de pouvoir la restaurer. Nous voulons vraiment compter sur l'assistance du Seigneur et dire à tous nos frères et sœurs qui sont au pays de pouvoir s'unir comme nous le faisons ici, afin qu'ensemble nous puissions prier pour notre nation. Et certainement Dieu qui est assis sur ce trône, qui nous attend, qui attend que nous prenions la responsabilité de venir devant lui, il interviendra pour la bonne cause de notre nation. Nous bénissons le Seigneur. Je me présente, je suis le prophète Ngom Francis Clément. Je suis le premier responsable de l'église évangélique missionnaire La Nouvelle Alliance. Je voudrais ce soir profiter de cette occasion qui m'est donnée de pouvoir expliquer le motif pour lequel nous nous sommes rassemblés aujourd'hui avec tous les pasteurs ivoiriens ici à Londres. Écoutez, nous avons un besoin, nous avons le besoin de pouvoir nous rapprocher les uns les autres et surtout notre communauté qui aujourd'hui souffre un peu de toutes ces divisions. Et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur parce que nous avons pu surmonter toutes ces divisions en nous réconciliant et nous prions aujourd'hui pour la communauté ivoirienne et également pour toute la diaspora et également pour la nation. Vous voyez, lorsque Néhémie devait rebâtir la muraille de Jérusalem, il fallait qu'il puisse avoir la vision de reconstruire, la vision d'unir, afin que cette muraille soit reconstruite. Et je crois que nous sommes arrivés à cette période précise où Dieu nous a inspirés pour que nous puissions nous réunir ensemble dans le but de pouvoir faire maintenant ce qui est juste. Alors, nous disons ceci, le temps des divisions est fini, le temps des séparations c'est fini. Nous voulons aller maintenant main dans la main pour bâtir cette communauté ivoirienne et continuer à faire l'œuvre de Dieu dans l'amour, dans la simplicité et également dans la joie. Voilà pourquoi je dis encore ceci.
pour tous ceux qui sont ivoiriens, pour tous ceux qui aiment leur nation, pour tous ceux qui aiment leurs frères. Maintenant, sachez que les divisions, c'est fini. Et nous appelons à toutes les personnes de venir maintenant rejoindre les églises. Parce que nous savons que beaucoup de personnes sont découragées, ont été déçues. Mais sachez que maintenant, c'est le temps de la réconciliation. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire, nous prions pour la communauté, nous prions pour les familles. Et nous croyons que cette année 2015, c'est l'année de la restauration. Voilà pourquoi, en tant que prophète, je déclare que cette année sera l'année de la réconciliation de toute la diaspora ivoirienne ici à Londres. Et je crois que Dieu a écouté nos prières parce que tous les anciens de cette nation, ces anciens qui aujourd'hui ont donné, c'est-à-dire l'exemple, en s'humiliant vers les jeunes, pour que nous puissions main dans la main continuer ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Je crois que c'est le temps. Voilà pourquoi nous avons reçu un message puissant pour qui nous a amené à comprendre que nous sommes tous du même royaume. Alors pour cela, je dis encore merci pour cette réunion que nous avons eue. Tous ceux qui sont venus ont été richement bénis. Moi-même, je n'ai pas béni et je crois que c'est un nouveau départ qui se présente à l'horizon pour tous les Ivoiriens dans cette nation. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Clément. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia.